Alors, dans cette capsule, on va aller découvrir un petit peu les outils d'écriture et les différentes possibilités qui s'offrent à nous dans l'utilisation de Lynx. Évidemment, ce qui est intéressant dans ce Lynx, c'est que ici, vous voyez, j'ai l'onglet Créer. Quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? J'ai automatiquement une page blanche qui s'offre à moi. Euh, L'avantage ici, c'est que je peux vraiment l'utiliser de façon basique, style votre tableau blanc de votre classe. Alors évidemment, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme outil? Tous les outils d'écriture. Et les outils d'écriture se cachent justement ici dans cette famille d'outils où j'ai le petit crayon. Quand je clique dessus, vous voyez que ici apparaissent quatre outils différents que je vais pouvoir paramétrer. Exemple, ici par exemple ma gomme, elle ne sera jamais que la gomme. Je peux juste choisir l'épaisseur du trait de gommage. Par contre, les trois outils l'un à côté de l'autre ici, je vais chaque fois pouvoir les paramétrer. Comment est-ce que je les paramètre? Simplement en cliquant sur l'icône, je clique une deuxième fois et là j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec toutes mes options d'écriture. Et donc ça veut dire que ici par exemple je suis sur l'outil écriture. Quand je vais cliquer ici en haut à droite, je vais pouvoir choisir une épaisseur et une couleur. Ce qui va être chouette ici, c'est que je vais pouvoir mettre côte à côte, par exemple, trois stylets. Donc on peut imaginer que je dis, ben voilà, j'ai un premier stylet, j'ai choisi le bleu. Le deuxième, je veux que ce soit le rouge. Et mon troisième outil disponible, ce sera un stylet vert, par exemple. Ce qui me permet de pouvoir combiner comme ça, par exemple, mon stylo bleu, pardon, mon stylo rouge et ici le stylo vert. D'accord? Donc ça, j'ai vraiment ces options de passer l'un à côté de l'autre. Alors évidemment, je peux utiliser ma gomme ici pour gommer tranquillement, mais je peux aussi utiliser ici la poubelle pour dire, ben oui, je veux tout supprimer en une fois. Attention, quand j'utilise la poubelle, il supprime tout. D'accord? Autre outil qui peut être intéressant, on a ici par exemple un outil laser. Cet outil laser peut me permettre d'attirer l'attention de mes élèves, mais après quelques secondes, cet outil, cette écriture va s'effacer. Donc ça permet vraiment de capter l'attention de mes élèves. J'ai bien entendu tout ce qui est fluo. Possibilité aussi ici d'utiliser le stylo arc-en-ciel. Alors stylo arc-en-ciel, sa propriété c'est quoi? C'est que chaque fois que je vais l'utiliser, il change de couleur. Toujours dans le même ordre, vous voyez? Et donc chaque fois que je vais lever le stylet, il va pouvoir changer de couleur. Ce qui peut permettre, par exemple, lorsque chez les tout petits on va écrire, on va pouvoir voir s'il lève bien le stylo au bon endroit. Le stylo arc-en-ciel, lui, par contre, animé, lui va me permettre d'attirer de nouveau l'attention puisque quand je vais l'utiliser, il va changer de couleur sur le même trait. Donc ça peut être chouette aussi pour attirer l'attention de vos élèves. Alors, particularité ici du whiteboard, évidemment, vous voyez qu'ici j'ai un petit plus qui va me permettre de créer autant de pages que je veux. Et là, je ne suis pas contraint de devoir effacer tout mon tableau pour continuer à travailler, puisque ici, je passe simplement sur la page suivante. Alors, on a aussi tout ce qui est reconnaissance de texte. On a tout ce qui est reconnaissance de forme. Et on a évidemment tout ce qui est reconnaissance mathématique. Alors la reconnaissance de texte, à partir du moment où je l'ai enclenché, lorsque je vais écrire de façon quand même plus ou moins correcte, il va automatiquement reconnaître ce que j'ai écrit. Alors cette reconnaissance de texte, je vais évidemment, on le verra dans un autre tuto, mais je vais pouvoir paramétrer aussi cette reconnaissance, c'est-à-dire choisir la police de reconnaissance du texte. Je peux évidemment avoir une reconnaissance de forme. Et là, vous voyez qu'ici, mon rond n'est franchement pas bien fait. Mais là, on va voir qu'il me le reconnaît assez aisément. Même chose pour un triangle. Ou d'autres formes, évidemment. Ça va? Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ces outils. Je pense qu'ils peuvent être vraiment sympathiques. Et ça vous permet éventuellement aussi de faire quelque chose de propre. Alors, on a évidemment aussi la reconnaissance
de chiffres, puisque là, vous voyez que il va reconnaître mon chiffre, mais aussi alors là, on va voir, vous avez vu que j'ai écrit comme un cochon, mais il a quand même réussi à retrouver. Et alors ici, petite particularité pour ceux qui avaient déjà l'habitude peut-être de l'utiliser, mais ici pour faire, vous voyez que si je bouge le cache, il ne se passe rien du tout. Par contre, si je clique dessus, j'ai ici une petite icône avec un carré coupé sur la diagonale. Et quand je clique dessus, alors il me fait découvrir la réponse. Donc ça, voilà. Et puis alors, bah, évidemment, pour ceux qui enseignent à un niveau secondaire, etc., ben, j'ai aussi la possibilité de reconnaître ici des symboles parfois un peu plus compliqués. Voilà, racines, les racines. Et alors, pour ceux peut-être qui donnent cours de sciences, on a ici évidemment la possibilité de reconnaître aussi les symboles chimiques. Alors évidemment, moi ici je suis en condition où j'ai écrit avec ma souris, ce qui n'est franchement pas évident. Et vous voyez quand même que la reconnaissance est assez performante. Donc il est clair qu'en classe, vous allez pouvoir franchement l'utiliser. Simplement, comme petite info pour ceux qui utilisent les symboles chimiques, il faut arriver à trouver comment il reconnaît. Et donc parfois il faut écrire d'une façon un peu particulière pour arriver à faire détecter, mais ça fait partie, j'ai envie de dire, de l'apprentissage évidemment de ces outils. Alors ensuite, on a aussi tout ce qui est outils ligne, avec notamment plusieurs possibilités au niveau des lignes. J'ai simplement ici la possibilité de tracer une ligne droite que je peux bien entendu déplacer. Et quand je clique dessus, vous voyez que je peux changer de direction ou la rétrécir, ça, il n'y a pas de souci. J'ai aussi l'outil courbe. Alors l'outil courbe, ça va être la même chose pour l'outil suivant, c'est-à-dire que je pars toujours d'une ligne qui est droite, mais quand je vais cliquer dessus, regardez, il me rajoute un point ici au milieu, et lui, je peux alors le déplacer. Ici, avec aussi cette petite option supplémentaire, quand je vais ici sur l'option de la courbe, la possibilité de rajouter des points, et donc éventuellement de pouvoir vraiment venir ajuster mes lignes sur un graphique, par exemple. Ensuite, on a l'outil ici. De nouveau, je pars sur une ligne. Quand je clique dessus, il me rajoute un point. Et donc là, vous voyez que je peux alors euh, modifier, mais là, ce sera toujours en ligne droite et pas en courbe. Avec ici, de nouveau, l'option de rajouter, par exemple, un point. Ce qui me permet, par exemple, si j'ai besoin, de pouvoir faire un triangle où je peux faire varier les deux angles ici qui sont en vert, pas celui en rouge évidemment, puisque c'est le point d'attache. Donc voilà, ça c'est pour tous les outils d'écriture. Je pense que voilà, il faut un petit peu chipoter, mais ils sont assez faciles à utiliser. Ils sont très intuitifs, donc voilà, n'hésitez pas à jouer avec. Je pense que ça peut vraiment être le meilleur moyen de les apprendre assez facilement.